Chers amis, soyez les bienvenus et merci encore une fois de répondre présent à ce rendez-vous. Merci de m'accompagner dans la prière. Éternel, nous te disons merci encore pour cette belle occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Merci de nous inspirer. Bien-aimés, merci de répondre présent à ce rendez-vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir et prions pour démarrer. Éternel, nous voulons te bénir et nous voulons te dire merci. Merci pour ta miséricorde, ta bénédiction. Merci également pour ton amour. Nous prions que tu nous encourages et nous fortifies à travers ton message. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et j'aimerais commencer en vous invitant à bien observer la partie qu'il est dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette parole vient de l'apôtre Paul et est une exhortation et puis également un message de réconfort que l'apôtre adresse aux Romains pour fortifier leur foi dans le Seigneur, spécialement donc aux chrétiens. Mais si tu n'as pas encore confessé Christ et l'invité dans ta vie, ce message s'adresse à toi parce qu'il a une réalité, il a une vérité à te communiquer. J'aimerais donc que tu suives avec attention. Nous intitulons le thème d'aujourd'hui la symphonie des choses pour notre bien. Et ici, l'apôtre Paul évoque le fait que toutes les choses qui se passent et qui arrivent dans la vie du chrétien se passent pour son bonheur. Et nous découvrons cela avec Romains 11, verset 36 qui dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Toute chose vient effectivement de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, les animaux, les hommes, les arbres, l'univers, tout, absolument tout, c'est Dieu qui a créé. Et il reste et demeure le seul agent actif pour lequel les choses sont créées et qui contrôle également l'univers. Et toutes choses sont destinées à lui donner gloire. Ne vous méprenez donc pas sur la force des tyrans, la force des hommes sur la terre, qui, dans l'entendement humain, peut paraître indomptable. Non. C'est le Seigneur contrôle tout cela et en tant que chrétien, quand on prend conscience de cela, on se demande, on se donne le courage d'avancer. Et le chrétien gagne quoi en sachant que toute chose est créée et vient de Dieu? Le chrétien, il gagne tout. Quand nous voyons Psaume 46, verset 2, il dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, la particularité, c'est que c'est seulement ceux qui aiment Dieu, ceux qui manifestent cet amour vis-à-vis de Dieu dans l'honnêteté, dans le respect, dans la vérité, qui gagnent la faveur de voir toutes les choses qui se passent autour d'eux travailler pour leur bonheur. Donc cette nuance est capitale et il faut le faire. L'apôtre Paul insiste là-dessus. Et nous comprenons aisément par là qu'il n'y a pas de hasard dans la vie du chrétien, que ce soit les bonnes occasions de joie, de la bonne santé ou les mauvaises occasions, l'accident, maladie et tout le reste. Tout ceci arrive pour que le chrétien puisse soit rendre gloire à son Créateur ou aller à son pied pour s'examiner, se remettre en cause, s'offrir à lui complètement selon que le Seigneur lui adresse sa parole. Et notre sécurité
ne réside pas dans notre savoir-faire, dans les armes, ni dans notre protection que nous nous procurons avec nos richesses. C'est inutile en tant qu'humain de penser que notre richesse, notre pouvoir, notre force d'action peut nous procurer une sécurité éternelle. Seul Dieu a le pouvoir sur l'univers, et le chrétien, devant les difficultés, a cette facilité, a cette opportunité, a cette aubaine d'aller au pied du Seigneur pour se soumettre à lui, pour se mettre à son pied, parce qu'il constitue son refuge. Et Dieu, lui, s'en soucie au quotidien. Et c'est pourquoi il dit dans Psaume 119, verset 2, dit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Le bonheur est en Dieu. Et c'est Dieu qui communique ce bonheur à ses enfants. Le bonheur dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement le bonheur de bien vivre sur la terre, ce n'est pas seulement le bonheur d'avoir de l'argent, d'avoir de l'aisance, d'avoir des enfants, d'avoir la femme, d'avoir le travail, d'avoir de l'intelligence. Non, c'est le bonheur que la foi en Dieu nous procure, de savoir qu'après la mort, nous avons une place au ciel. Et n'importe quoi ne peut pas concourir au bien de n'importe qui. Absolument pas. L'apôtre Paul va marteler cela pour dire donc que les appelés de Dieu, ceux qui sont appelés de Dieu, développent une relation normale avec Dieu, une intimité avec Dieu. Et ça, ce n'est pas la force humaine qui peut le faire. Peut-être que dans ton parcours ou dans ta relation, dans tes expériences, tu as déjà plusieurs fois, tu t'es demandé plusieurs fois comment faire pour vivre comme un homme exemplaire, comme une femme modèle, et tu fais tous les efforts possibles. Non, les efforts ne suffisent pas. Il faut confesser Christ, il faut l'inviter dans ta vie, il faut lui vouer tout le culte nécessaire. Et c'est en cela, c'est dans cette intégrité, dans cette vérité, dans cette démarche que le Seigneur vient dans ta vie et te donne la force de devenir son enfant. Et si maintenant tu veux devenir son enfant, tu veux le confesser, j'aimerais t'offrir l'opportunité de le faire parce que la grâce est encore disponible pour toi. Prions, et pendant que nous prions, tu peux confesser ton cœur au Seigneur. Lui, il t'écoute. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et te rendre grâce parce que tu nous offres l'opportunité de venir à tes pieds. Tu nous donnes la chance de te découvrir, et je prie pour tous ceux qui veulent confesser ton nom aujourd'hui. Merci de les écouter et de les conduire vers ta parole, vers ta source. Et ceux qui t'ont déjà confessé et qui marchent avec toi, mais dont les relations ne sont pas tout à fait au beau fixe, je prie que tu les aides, que tu les soulèves, que tu leur donnes la force d'avancer. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.